Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens après une longue période d'absence. Voilà, j'avais quelques soucis à régler dans ma vie. Là, je vous reviens bien alignée. Voilà, alors on va commencer avec un petit message de l'oracle des anges pour ce lundi 12 octobre 2020. Quel message va nous accompagner pour cette journée? L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, ce message nous indique de nous laisser guider et inspirer par notre intuition. Les divins nous susurrent des mots, des conseils. Voilà, à nous de les capter et voilà, d'écouter notre intuition. Donc, je vais prendre aussi une arcade majeure du tarot de Marseille qui va nous donner la tendance. Alors, un message pour ce lundi 12 octobre 2020. La force. Voilà, canaliser cette force intérieure et avoir la force d'avancer, le courage et vraiment nous faire confiance. Voilà, nous laisser guider par notre intuition. Écouter cette petite voix que les divins nous susurrent pour avancer sur notre bon chemin. Belle arcane majeure. Et en deux decks, on avait l'étoile. Voilà. Se laisser guider par sa bonne étoile. C'est le succès aussi, la réussite. Et n'oubliez pas qu'on est protégé avec cette carte. Voilà, se laisser guider par son intuition. On va continuer avec la triade. Alors, pour ce lundi 12 octobre, alors de quoi ça va nous parler? J'ai une première qui est tombée. Je vais reculer pour qu'on voie mieux. Hop là. Pour le lundi 12 octobre 2020. Je vais en piocher 5. Donc il y a déjà 2 qui étaient tombés. 4 et 5. En 2 decks, le voyage. Voilà, se laisser guider par les flots, comme ce bateau, avancer tranquillement, écouter notre boussole intérieure. Je ressens aussi comme faire un voyage intérieur. Voilà, écouter vraiment ses intuitions et ses ressentis. Être aussi léger que ce bateau qui se laisse guider par les flots. Alors, donc, énergie du milieu, bénédiction. Voilà, on est vraiment protégé. Je ressens ce lundi comme on va se sentir léger et vraiment soutenu par ces divins. C'est une bénédiction. Il faut vraiment qu'on s'en rende compte. La fin d'une situation ou vraiment un changement d'esprit pour retrouver l'équilibre. Il y a des choses qu'on va laisser derrière soi pour avancer, comme le bateau qu'on a vu tout à l'heure en d'autres decks. Voilà, la fin de certaines idées, de certains schémas de pensée pour s'équilibrer. On se rendra compte par la suite, ce sera une bénédiction, les choses auxquelles on va dire stop. Vous voyez, cette main, elle stop. Je ressens comme un schéma de pensée, quelque chose de lourd qu'on traînait depuis un moment.
Et on va mettre fin à ces schémas de pensée négatifs pour retrouver un bel équilibre, pour retrouver la sagesse, écouter notre sage intérieur. Encore la lune, là, l'intuition. On va s'élever en conscience, écouter notre intuition pour, voilà, écouter complètement notre sage intérieur. Écouter son âme. Voilà, on va, oui, vraiment changer de conscience. Vous voyez, c'est un peu comme une prise de hauteur. Voilà, ses ailes sont légères et elle permet vraiment de s'élever en conscience. La fin d'un schéma de pensée pour vraiment se reconnecter à notre âme et s'envoler en douceur. Ouais, vraiment étudier notre sage intérieur. Dire stop à tout ce qui peut nous tirer vers le bas ou qui nous plongeait dans le noir. Ça, on n'en voudra plus. On va vraiment écouter les messages qui nous équilibrent. Ouais, la force d'écouter son sage intérieur. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour ce lundi 12 octobre 2020. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Oups là, il est bavard. Envie de parler. Pour le lundi 12 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Décaler un peu. Hop. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, le dos de deck. Le verdict. Voilà, pour moi, c'est... on va vraiment s'interroger sur nos ressentis. Et le verdict, pour moi, ça va être bon maintenant. Qu'est-ce qui me fait avancer? Vraiment, qui m'élève vers des belles vibrations et qu'est-ce qui me plonge dans le noir? On va vraiment faire un bilan, un verdict de nos ressentis. C'est ce que vraiment je ressens. Verdict sur nos émotions. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Oh, la sexualité. Peut-être des choses auxquelles on dira non. On apprendra à dire non. On aura des limites. Il y a peut-être, voilà, on est peut-être dans des relations où je peux pas dire qu'on se force ou voilà, il y a des choses qui élèvent pas notre taux vibratoire, également le chakra sacré, mais il y a des choses qu'on arrêtera dans notre couple, peut-être dans notre vie intime, des choses qui, voilà, où on se sent pas épanoui. La sexualité et l'oméga, voilà, c'est vraiment retrouver des choses qui nous font plaisir. Euh, euh, comment je pourrais... je vais te capter le message. Voilà, mettre la fin à des choses où on n'a plus du tout envie, où on ne se sent pas du tout épanoui. Voilà, des choses qui nous font plus vibrer. Hein, voilà, vraiment, on va mettre fin à des choses, on n'a plus envie. Des choses auxquelles on se sent plus aligné, on se sent plus en osmose avec. Hein, pour retrouver une liberté. Regardez, une fois qu'on aura fait le tri de tout ce qui nous fait vibrer ou pas, on évoluera vers un bel équilibre. Voilà, une évolution. On va écouter vraiment ce qui nous fait du bien. Hein, vraiment, voilà, les choses qui nous font vibrer. Voilà, la carte de sexualité, là, je la ressens comme une vibration. Comme s'il y avait marqué vibration. Tout ce qui nous, voilà, tout ce qui nous fait plus vibrer vraiment au plus profond de nous-mêmes, on dira stop. On veut vraiment des choses fusionnelles
qui s'aligne avec notre tête, notre cœur et notre âme. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Une fois qu'on aura fait le tri de tout ce qui nous, voilà, ce qui nous fait plus kiffer, on évoluera vers un bel équilibre. Sur la bénédiction, regardez, on est protégé, on peut avancer et on évoluera vers des choses positives et ce sont des choses qui vont arriver rapidement. Le fait de dire stop à certaines choses, ça va en débloquer d'autres. Et là, des choses où on peut dire je suis OP, je suis aligné avec. Voilà. Avec la sagesse, voilà. Le bouclier. On se protégera des énergies négatives, tout ce qui nous blesse ou qui fait baisser notre taux vibratoire. Seule façon qu'on trouvera pour se protéger, c'est une belle façon, on plongera en nous. On interrogera notre sage intérieur. Pour moi, il y aura une petite forme d'isolement, pas d'isolement, d'introspection, ce qui nous permettra de nous protéger de tout ce qui peut être négatif autour de nous. On retrouvera ce côté sage. On se donnera plus le droit peut-être de se laisser agiter, de laisser nos émotions comme ça arriver brutalement. Avant toute décision et tout ce qui nous entourera, on aura ce réflexe d'interroger notre sage intérieur. Et n'oubliez pas, on est protégé. La protection, c'est aussi les divins, nos anges qui sont là pour nous protéger. Seule façon d'écouter leur message et de les laisser nous guider, c'est de retrouver ce côté sage et aligné, équilibré. La famille, l'âme. Je pense qu'il y aura voilà, la famille va être importante. Elle va nous entourer, ce qui va permettre de se sentir bien. Et il y a aussi la famille d'âme. Vous voyez, famille et âme. Tout de suite, je ressens les divins vont nous pousser à. Alors bien sûr, on a notre famille donc que l'on a créée, qui est très importante, et les divins vont nous diriger vers notre famille d'âme. Voilà, le fait de ce côté sage, on va étudier les gens qui nous entourent et on se rapprochera vraiment des gens où on se sent bien avec. Hein. Voilà, la famille d'âme, c'est vraiment les amis, les personnes qui nous entourent, on se sent bien avec elles. On se sent équilibré, on se sent épanoui. Les divins, pour moi, pour ce lundi 12 octobre, va nous faire vraiment réfléchir sur les gens qui nous entourent. Et le fait d'être bien équilibré, on va pouvoir mieux étudier, oui, les gens qui nous entourent. Ils vont nous amener ces personnes-là, ces personnes où on se sent bien. Le fait d'être équilibré, on va vraiment se rendre compte des personnes qui élèvent notre taux vibratoire, les personnes avec lesquelles on se sent vraiment bien. On va pouvoir s'en rapprocher au plus près. On a beaucoup d'introspection pour cette journée de demain, des changements qui arrivent rapidement, une belle évolution. On va laisser derrière nous tout ce qui nous plongeait dans le noir. On va retrouver notre juste place. On va ouvrir son cœur aux personnes, voilà, qui le méritent. Ouais. On va retrouver cette force en nous de nous diriger, de laisser entrer dans notre cercle amical, sentimental, les personnes vraiment qui le méritent, qui sont complètement alignées avec nous-mêmes. Ce sera des relations fusionnelles, en amitié ou en amour. On voudra vraiment des choses fusionnelles et bien ancrées. Vraiment un bel équilibre pour demain. Il y a des choses où on va être poussé
sans faire d'efforts, en canalisant notre force, en retrouvant ce côté sage. Du coup, ben, la vie, les divins vont nous amener des personnes qui vibrent complètement en accord avec nous-mêmes. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a de beaux changements, des belles évolutions. Et n'oubliez pas, on est protégé. Je vais passer à l'amour. J'espère que ce petit tirage général vous aura parlé, vous aura plu. Je vais passer à l'amour avec l'améthyste Love. Alors, en amour, pour ce lundi 12 octobre 2020. Rencontre dans 3 mois. Alors, ce lundi 12 octobre. Alors, on va piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, en dos de deck, un homme superficiel et la consultante. Alors, mettre bien pour vous les voyez toutes. Voilà. Alors, en énergie principale, c'est ressorti. Une rencontre dans 3 mois. Ou des événements qui arrivent, des changements dans 3 mois. Donc, pour le début de cette année 2021. Peut-être des changements, oui, en début d'année. La sagesse. L'intuition. Vous voyez, ça ressort un petit peu le fait de retrouver, de se reconnecter avec son sage intérieur. On va écouter au plus près les messages qu'on le ressent. Donc, ça va développer notre intuition. Le printemps, de nouvelles choses qui fleurissent, de nouvelles idées. L'hiver, après cette période de gel, je pense qu'en ce début d'année 2021, on va mettre de nouveaux projets en place. Peut-être faire un bilan de nos relations passées. Peut-être de nouvelles choses qu'on veut dans notre vie. Voir des choses refleurir, réouvrir son cœur. Où il y a peut-être des choses, des personnes que l'on avait laissées de côté. Et après réflexion, après intuition, il y a peut-être des choses qui reviennent en surface. Et on se dit peut-être pourquoi pas redonner une chance. Redonner une chance, laisser peut-être une chance à quelqu'un qu'on avait laissé de côté, peut-être une relation qui était gelée, et après réflexion, après un petit peu de temps passé, on va peut-être se réaligner avec soi-même, donc réfléchir, écouter notre intuition, peut-être une personne qu'on avait laissée de côté, tout compte fait, ça, il y a peut-être de nouveaux projets avec cette personne, mais je pense qu'il faudra laisser un petit peu de temps. Il y a un amour passionnant. Oui, il y a quelque chose que l'on avait laissé en stand-by. Et après réflexion, après un peu de temps, je pense qu'il y aura de nouveaux projets avec cette personne. Regardez la réussite, le soleil. On va retrouver de l'énergie, de la passion, du bien-être après une période qui n'a pas été évidente. L'hiver, c'est quand même cette période de froid. Ça peut être aussi au mois de janvier. On disait dans 3 mois, c'est au mois de janvier. Peut-être que à cet hiver, il y aura peut-être quelque chose qu'on avait laissé de côté qui va refleurir. On aura peut-être des ressentis, je vois pas une nouvelle relation. Je ressens une relation qui a été vraiment passionnante, une relation où on s'est donné corps et âme, quelque chose qui s'était éteint, et après mûre réflexion,
euh, on va retrouver, le cœur va refleurir, c'est ce que ça me dit la larve, je le vois un peu comme un cœur. Et laisser, on va réouvrir son cœur, se redonner le droit à l'amour. L'impression qu'on avait laissé quelque chose, que le cœur était un petit peu fermé. Là, on n'y croyait plus avec cette période d'hiver. Après ce cœur gelé, il y a des belles choses qui arrivent. Pour moi, cet hiver. On va retrouver de l'envie. On va s'écouter et je pense que il y a quelque chose qui va, après mûre réflexion, il y aura un nouvel élan. Mais c'est très beau, hein. La réussite, la passion. On va redonner un souffle nouveau à une relation qui était éteinte, qu'on croyait éteinte. Je vais voir avec les anges de l'amour. Pour moi, c'est pas une nouvelle relation. Peut-être quelque chose qui s'était terminé cet été ou au printemps. Et je pense que milieu d'hiver, la passion va revenir. On va retrouver de l'envie. On va retrouver de l'envie. Redonner une chance à une relation qu'on croyait complètement perdue. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, donc c'est bien ce que je ressentais. Quelqu'un du passé qui va ressurgir. Quelque chose qu'on croyait d'éteint, de complètement perdu. Réconciliation. Ouais. Je vais en piocher 2 autres. Oups là. Ah ben, bon bah 3 autres. Il y en a 3 qu'on sautait. En d'autres decks, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Oui, quelqu'un du passé qui va revenir. Libérez-vous. Ouvrez votre cœur. Voilà, comme les barrières. Ouvrez votre cœur. Enlevez les barrières là autour. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de pouvoir réaimer et de pouvoir être aimé. Ouais. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce que vous pensiez, la carte de l'hiver. Pour vous, c'était gelé. La personne ne vous aimait pas assez. Ou vous vous sentiez pas capable d'aimer. Il y avait des blocages. Mais après mûre réflexion, on va se rendre compte qu'on peut pas laisser passer cette relation. C'est une relation passionnante, pleine d'énergie, pleine de soleil. Ça, c'est ce que vous croyez. C'était non réciproque. Mais là, vu les cartes sorties, je peux vous dire que voilà, la personne à laquelle vous pensez actuellement et avec qui vous aviez eu une période de non-communication de froid, elle va revenir. Ça, c'est ce que vous vous disiez. Elle ne m'aime pas assez. Et pourtant. Et la dernière, regardez. Lune de miel. Croyez en cette relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui avait fermé son cœur. Mais il y a des beaux sentiments et il faut les laisser émerger. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, il y aura des retrouvailles et des belles retrouvailles. C'est une personne du passé. Pour moi, il n'y a pas de nouvelle personne. C'est une relation qui était en stand-by et qui va refleurir et je pense que ça vaut le coup de réessayer. Je vais prendre pour finir un message de l'oracle des chakras. Alors, on va terminer avec un petit message. Alors, pour ce lundi 12 octobre 2020, quel message pour clôturer ce beau tirage? Ouais. Bon voyage intérieur. Là, on va vraiment rentrer dans une introspection profonde. On va écouter son sage intérieur. Alors, qu'est-ce que l'oracle des chakras
veut nous dire, hop là, la responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Écoutez-vous, ne cachez aucune émotion, écoutez ce que vraiment les divins vous susurrent à l'oreille. Voilà, des fois on a l'impression de partir de rien, on sème des petites graines et pourtant, ils écoutent notre message. Meilleure façon de s'épanouir, c'est vraiment d'écouter cette petite voix intérieure. Voilà, je vous laisse sur cette belle image. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi soir pour la guidance du mardi 13. Merci à vous de m'avoir suivi.